suis Daria Jacopozzi, assessore à la coopération internationale de la Commune de Parme. J'ai fait les honneurs de la maison, introduit la présence très importante. Nous sommes très honorés d'avoir il dottor Filippo Scamacca, ambasciatore italien au Cameroun, qui est intervenu volontairement par cet projet de rencontre, d'amitié, de partenariat entre le Cameroun, les municipalités et aussi le ministère de l'Étranger que nous remercions à Parme, qui s'est trouvé de 11 à aujourd'hui, c'est la dernière journée de travail. Nous avons commencé un conseil communal à Parme. Je remercie aussi beaucoup Madame Eke de l'ambassade italienne qui nous a suivis, la chef de délégation. C'est important ce moment pour comprendre les potentialités d'une rencontre dans un côté administratif entre les municipes pour les thématiques de l'administration décentralisée et pour la partie très importante imprenditoriale. Hier la matinée d'hier a été dédiée dans la Chambre de commerce pour un échange et présentation des projets du Cameroun. Je remercie beaucoup encore le ministère du Dr. Frank, Madame Relatrice du ministère de l'Étranger. Je vous souhaite bon travail. Nous avons préparé un petit verbal, nous l'avons travaillé ensemble, un verbal que nous, à la fin de cette rencontre, nous firmerons ensemble pour laisser un document écrit qui raconte ce qu'ils ont dit et notre intention pour procéder dans le futur à un positif rapport entre les communes de Parme et les municipalités du Cameroun, les régions. Le Cameroun est très grand et très loin, mais nous chercherons de réaliser des projets possibles qui seront possibles. Merci. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, sauf que représentant l'Italie au Cameroun depuis 2 ans et demi, j'ai commencé, je crois, à mettre à Flandre, dans la capacité d'avoir des initiatives, dans la capacité d'apprendre l'innovation, l'esprit créateur. Nous sommes très rapprochés l'un de l'autre. Et ce qui me semble, pour ceux que je connais aussi, des Camerounais qui vivent en Italie, il y a une intégration, une acceptation, un travail en commun qui me semble aussi très important. Or, si on pense aux relations entre l'Italie et le Cameroun, c'est évident que le grand potentiel est surtout les relations d'un secteur privé à l'autre. Nous avons des secteurs où nous avons une expérience connue, des bonnes pratiques. Je parle, la liste est longue, secteur agro-industriel, pharmaceutique, tout ce qui est la construction, surtout l'intérieur, le design, les énergies renouvelables, et on pourrait continuer encore. Là-bas, nous avons des possibilités de venir pas seulement comme des exécutants, des fournisseurs de technologie, mais comme des gens qui travaillent avec vous au Cameroun, qui vous donnent des possibilités d'aller beaucoup plus en avant, parce que c'est le secteur privé, je pense, qui a vraiment du futur. Il n'y a pas l'argent de l'aide publique au développement ne va jamais être suffisant. C'est l'argent privé qui va nous permettre de faire redémarrer, parce que vous, les Camerounais, comme nous, les Italiens, nous avons des défis énormes. Vous avez des problèmes
nous n'avons pas, parce que nous avons une population déclinante, mais vous avez des problèmes d'emploi, c'est évident. Mais vous avez aussi des problèmes de modernisation, de faire beaucoup mieux dans le domaine de l'agriculture, de la production. J'avais oublié un secteur très important, travailler le bois. Le Cameroun ne peut pas se permettre de continuer à exporter des grumes. Il a besoin de travailler son propre bois parce que cela va donner de l'emploi à beaucoup de gens. Or, désolé monsieur, mais dans le travail et dans les productions de machines pour le bois, nous sommes plutôt connus. Mais je voulais aussi ajouter que nous sommes ici dans la ville de Parme et dans la région qui est un peu comme les provinces de l'Emilia-Romagna. C'est le berceau, pas seulement de l'industrie. Vous devez savoir que pas loin d'ici, c'est l'une des seules parties du monde où il y a 3 producteurs d'automobiles. Et quelle automobile? Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Dallara. Et il y a aussi la moto Ducati. Avez-vous entendu parler de Ducati? C'est comme la Ferrari du secteur des... Mais pas seulement l'industrie, mais vous avez aussi ici toute la céramique. Et il y a des Camerounais que je connais qui sont en train de faire des investissements dans ce domaine. C'est-à-dire qu'ils vont produire leur propre céramique. Parce que vous avez les matières premières nécessaires. Et n'oublions pas, donc, voilà, ce qui est très important, c'est que cette région est une région leader de tout ce qui est l'agriculture, la transformation de l'agriculture, le commerce des produits, des fruits et légumes. Mais, par exemple, ici, si je ne me trompe pas, Madame l'assessore, on produit des sachets en plastique, qui c'est pas plastique, mais c'est des pois de pommes de terre. Donc tout ce qui est la transformation. Or, le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup de capacités, même dans le domaine industriel, manufacturier, mais dans le secteur agricole, désolé, vous êtes sans doute le pays de référence dans toute l'Afrique centrale. Donc là-bas, on peut vraiment construire des collaborations, des partenariats, où les Italiens peuvent venir en prenant le risque. Mais, monsieur, c'est vous qui devez les convaincre. Parce que c'est sans doute pas facile. Si je parle d'une façon académique, un entrepreneur d'ici peut venir au Cameroun. C'est comme vous lui dites, venez sur la Lune. Par contre, vous êtes les médiateurs. Vous pouvez faire la médiation. Surtout vous qui vivez avec une expérience et une pratique d'études ici en Italie. Mais l'autre problème, si vous voulez faire venir quelqu'un qui prenne le risque, parce qu'un entrepreneur prend toujours le risque, au Cameroun, vous allez les envoyer au massacre s'il n'y a pas une bonne guide camerounaise. Et je ne parle pas de choses qui sont complètement théoriques. Vous connaissez par exemple, vous qui êtes au Cameroun, les mouchoirs à papier orange. Peut-être vous ne savez pas, mais c'est une collaboration entre un ancien étudiant camerounais de philosophie à Ca' Foscari et un petit entrepreneur de Pistoia. Ils ont mis ensemble les capacités et maintenant ils ont une certaine partie du marché des mouchoirs à papier du CEMAC. Et les mouchoirs à papier, c'est important parce que ça vous donne une idée dans une partie du monde qui a une croissance démographique, comme les petites choses peuvent générer des volumes importants. Parce que l'Afrique n'est pas un endroit où on trouve seulement mais c'est aussi un marché lui-même. Donc c'est pas seulement ça coûte moins produire là-bas. Attention, ça coûte moins jusqu'à certains points, monsieur. Vous savez que le climat au Cameroun n'est pas parfait. Et vous savez aussi que peut-être
travail coûte très peu, mais l'énergie coûte cher, les infrastructures sont... Je ne dis pas plus. Qu'est-ce que je vous dis ça par là? Parce que un éventuel Italien qui veut investir au Cameroun a besoin d'un bon partenaire camerounais qui lui dit comment, qui le conseille et qui est peut-être son partenaire, et ensemble ils vont aller en avant. Je ne veux pas faire trop de catéchisme, excusez-moi Madame Doumbia, mais je voulais simplement vous donner un aperçu parce que moi j'ai maintenant déjà 2 ans et demi de service au Cameroun, j'ai encore devant moi à peu près 1 an et demi, et une chose à laquelle je tiens énormément, c'est de favoriser ces collaborations entre entrepreneurs privés italiens et camerounais. Et je compte beaucoup sur vous. Je compte beaucoup sur vous parce que je pense que c'est grâce à vous qui êtes ici, parce que vous avez montré un intérêt pour l'Italie au Cameroun, et vous qui vivez ici, vous pouvez être tous ensemble des bons médiateurs et des bons partenaires en facilitant cette collaboration entre nos pays. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. De source de la coopération italienne qui donne des crédits à l'entrepreneur italien qui fait une société au Cameroun, mais à des conditions tout à fait raisonnables, à une fraction du taux d'intérêt, une période de grâce très longue, et c'est une chose qui pourrait marcher surtout maintenant que l'inflation n'est pas... En fait, le taux d'intérêt est assez haut en Italie, donc il y a un certain... Mais vous devez donc élaborer un projet qui soit bancable, c'est-à-dire un projet qui rapporte. Parce que autrement... Et donc ça, il faut vraiment bien étudier. Moi, je suis convaincu que la manioc a des chances, même dans la cuisine italienne. On pourrait faire les gnocchi, vous savez. Mais voilà, il faut bien travailler au projet. Et convaincre quelqu'un de mettre des capitaux. Maintenant, il y a même des instruments pour financer la technologie. C'est-à-dire, vous pouvez le faire sans un partenaire. Dans ce cas-là, il y a ce que vous appelez le crédit export. C'est-à-dire, le crédit est donné à des conditions italiennes, ce qui veut dire beaucoup plus avantageuses que ce que vous... Mais les banques veulent être rassurées. Donc, vous devez avoir ce qu'on appelle les collatérales. Vous devez convaincre, dans ce cas-là. Normalement, pour vous rassurer, le crédit, dans le cas d'un export credit, est demandé par l'entreprise qui vous donne la technologie. Mais il y a quand même une investigation. C'est tout à fait possible, madame. Il s'agit d'avoir bien clair comment le projet est structuré. Je vous remercie. Donc, je vais me rapprocher des 2 ambassades au moment venu. Merci. Je voulais ajouter une petite chose. Il y a 2 typologies d'emprises pour la transformation de la pâte. Les grandes emprises comme Barilla ou les petites activités artisanales. Il y a une filière d'économie solidaire en Italie. L'économie solidaire, c'est très intéressée à entreprendre des projets aussi de coopération, de solidarité. À travers l'ambassade, on peut chercher de comprendre quelles sont les industries ou les activités artisanales qui peuvent être plus voisines à cette typologie de produits, qui peut expérimenter si la farine de manioc est capable de se transformer en pâte, et comme il y a un problème gastronomique, non? de technologique. Parme, c'est la ville, c'est l'ambiance la meilleure, parce que c'est une bonne université aussi qui travaille dans cette matière. Donc on peut rester en rapport pour ce projet.
Ok, merci. Il y avait la dame. Un grand poids que je dois porter sur mes épaules. Et il s'agit d'avoir, je pense, de bonnes idées. Je peux vous donner une idée sur ce que j'ai vu dans le Cameroun. Il n'y a pas au Cameroun un marché à l'envers. Le petit producteur va directement au marché. Maintenant, c'est un peu en train de changer parce qu'il y a les centres commerciaux qui sont en train de se... Mais les centres commerciaux créent eux-mêmes le marché à l'envers. Or, vous avez les mangues qui pourrissent parce qu'ils mûrissent tous en même temps. Vous avez les tomates qui pourrissent. Vous avez un tas de produits agricoles qui ne survivent pas au marché. Alors, qu'est-ce que nous avons ici en Italie? Vous êtes en Italie, regardez ce qu'il y a. Ici en Italie, il y a des marchés à l'engros qui normalement sont fournis par des terrains de la mairie et qui sont pris par un commerçant qui a toute la chaîne des foires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe la production, il la sélectionne, il la transforme, il la fait durer dans les frigos et il l'exporte. Ça, ce serait un levier important parce que ça pourrait donner des débouchés aux petits agriculteurs qui seuls ne peuvent pas exporter dans des pays qui achètent. Parce que le Cameroun, c'est un grand exportateur de produits agricoles, d'alimentation. Et en même temps, le commerçant dit aux petits producteurs ce qu'ils doivent produire, parce qu'il connaît ce qui peut être écoulé plus facilement au marché. Ça, par exemple, c'est une chose que même, j'ai pu en parler, vous savez, avec le ministre du Commerce, qui croit beaucoup à ça. Mais c'est une chose qui ne doit pas partir de l'État. Dans le cas de l'expérience italienne, Madame Jacopozzi, c'est la mairie qui donne le terrain, mais qui le donne à des gens qui savent le faire. Or, c'est pas simple. Mais ici, au Cameroun, en Italie, vous avez un tas de gens qui font ça. Vous pourriez très bien aller travailler avec eux, comprendre comment ça marche, peut-être les convaincre à venir investir eux-mêmes au Cameroun ou leur donner l'assistance. Parce que ça, c'est une chose très importante. Mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, le Cameroun, que je sache, n'a pas une production de verre. Or, un pays agricole a besoin de verre. Il doit importer tout le Cameroun. C'est pas raisonnable. Exactement. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent naître. Alors, ce que je vous invite, vous êtes dans la région la plus active d'un point de vue agricole. Je vous conseille d'explorer ce que vous avez ici et essayez d'avoir des idées parce que votre pays en a vraiment besoin. Voilà. Merci à l'ambassadeur. Je voudrais rejoindre une petite chose. Nous, à Parma, il est né pour la première fois en Italie la transformation de la tomate à la fin de 1800, plus d'un siècle fa. Il y a plus d'un siècle. Et les petits agriculteurs se sont mis ensemble, se sont liés ensemble, en coopérative, mais aussi pour le fromage, pour le parmesan, qui est très famoso dans le monde. Seulement si on met ensemble et on crée un consortium de producteurs qui s'engagent avec les commerçants, qui déterminent ensemble le prix de la tomate ou du lait. Et chaque année, chacun connaît déjà le prix qui aura avec il prezzo de la tomate ou du lait. Chaque saison, et c'est une sécurité pour les producteurs, les agriculteurs, qui convertent la tomate ou lait au consortium, qui le transforme et le vend. Alors il y a une déviance très forte. Et ils partent du bas, du territoire. Mais on doit avoir des lois, les administrateurs, pour
permise pour réaliser cette loi pour les tuteler. Il y a aussi le président du conseil régional de l'Ouest, n'est-ce pas? Ah non, il n'est pas ici. Non, moi je connais par exemple un cas, Fumbaut. Là, c'est pour les tomates, mais tous ceux qui sont là sont également intéressés par la tomate. Voilà. Donc, c'est la région de l'Ouest n'est pas ici. Vous avez 4 autres régions, monsieur l'ambassadeur. Ça, c'est une chose dans laquelle vous pouvez vraiment trouver une expérience italienne. Fumbaut, une coopérative, 15 000 producteurs, une machine qui a été construite fin des années 90, clé à la main, complètement, qui ne travaille plus depuis 20 ans. À Fumbaut. Vous connaissez aussi Fumbaut, c'est près de Bamouza. Il y a une coopérative, 15 000 petits producteurs de tomates, une grande implantation industrielle qui devrait transformer la tomate en pâte de tomate, qui ne marche plus depuis plus de 20 ans. Or, la machine n'est pas là, il faut pratiquement en acheter une nouvelle, mais ce n'est pas suffisant de créer la nouvelle machine. Il faut toute une activité avec les petits producteurs, une pépinière, travailler avec les engrais, essayer d'avoir un produit biologique, si possible, et faire en sorte qu'il y ait une rotation des tomates. Vous savez, madame, que le pays de rêve pour les tomates, c'est le Cameroun. Parce que chez nous, les tomates, ça se produit seulement en l'été, alors que le Cameroun, ça se produit toute l'année. Et alors, c'est une chose là-bas où vraiment, il faudrait faire quelque chose. Et moi, j'étais en très bonne collaboration avec l'ancien ministre de l'Industrie, qui voulait vraiment faire redémarrer ça, mais malheureusement, il n'est plus avec nous. Mais cela ne signifie pas que le projet ne soit pas vraiment très actuel. Il faudrait la volonté de faire. Je connais des entrepreneurs qui sont, je pense, d'ici, qui avaient même fait des propositions sur la machine. Mais le problème, c'est que là-bas, celui qui produit la terre n'est pas nécessairement industriel. Et donc, il faudrait créer tout un cadre pour que cela marche. Ça, c'est une des choses que j'espère qui vont être réalisées. Malheureusement, l'ambassadeur ne peut pas le faire, mais il peut essayer de faciliter, d'unir les gens. Voilà, je suis à votre disposition pour des autres initiatives semblables. L'ambassadeur de l'Italie au Cameroun, M. Filippo Scamara. Alors, monsieur l'ambassadeur, en quelques mots, vos observations par rapport à l'initiative organisée par la communauté camerounaise. Je n'étais pas présent au premier deux jours parce que je voyageais à partir du Cameroun, mais on m'a dit que ça a été un grand succès le fait que la Chambre de commerce de Parme a bien mis à feu les opportunités qui sont offertes par le Cameroun, et parce que ça c'est un levier important des relations. Aujourd'hui c'était une rencontre avec des amis, avec des membres de la diaspora, mais il y avait aussi des institutions camerounaises comme même des présidents de conseils régionaux. Et c'était intéressante dans la mesure où c'était une discussion ouverte, une discussion franche, une discussion où on a mis à feu des principes. Exactement. Moi, je suis convaincu que la grande perspective par le biais de la diaspora est celle de favoriser des relations de secteur privé à autre secteur privé. Un secteur privé en Italie qui a beaucoup de petites et moyennes entreprises, et avec un autre secteur privé camerounais qui en a aussi beaucoup. Parce que c'est là qu'on peut construire. Exactement. Vous qui êtes, je veux dire, jouez un peu le rôle de pont entre les dirigeants camerounais et la diaspora, on va dire ça comme ça. Quel est le message que vous pouvez passer à la diaspora camerounaise aujourd'hui que vous connaissez par rapport aux questions d'investissement au Cameroun? Est-ce que vous encouragez la diaspora justement à retourner pour, n'est-ce pas, investir et développer justement les collectivités territoriales? Je crois qu'il faut respecter le droit de choisir
désir que chacun a. Mais bien sûr, je pense que c'est très utile si les gens rentrent dans leur pays, fortifiés par la formation, par les expériences qu'ils ont eues, parce que cela va leur permettre de donner au Cameroun beaucoup de possibilités. Effectivement. Ok, merci monsieur l'ambassadeur, merci de votre disponibilité. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.